La tristesse se lit sur les visages au lendemain de l'incendie survenu dans la nuit du vendredi 5 juillet 2024. Sur les lieux de l'incident, ce samedi matin, le constat est fait. Les boutiques sont consumées et décoiffées en grande partie. Des restes de sacs de riz, des sacs de maïs, de pâtes alimentaires, de conserves, du haricot, des ustensiles de cuisine touchés par le feu ou encore des frigos sont posés ça et là. D'après les personnes rencontrées, le centre commercial était presque vide de ses occupants quand le feu s'est déclenché. Dans la nuit de ce vendredi, j'étais chez moi quand ils ont appelé mon mari pour annoncer la nouvelle. En journée, il y avait déjà une surtension sur nos appareils et nous avions sollicité un électricien qui a inspecté les installations. Mais la propriétaire de la boutique voisine, qui était beaucoup concernée, n'était pas venue. Comme c'était une routine, nous n'y avions pas taillé d'importance. Mais voilà ce qui nous arrive. Plusieurs millions partis en fumée. Je vends sur le campus. J'ai été alertée par les enfants. Rien n'a été récupéré à mon niveau. Sentiment de tristesse qui nous anime tous, parce que hier, aux environs de 22 heures, nous avons eu un coup de téléphone qui nous notifiait. C'est comme ça qu'il y a eu un incendie au niveau du centre commercial de l'ENA. Très rapidement, nous sommes dépêchés sur le terrain pour pouvoir constater effectivement les faits. Et il y avait plus d'une solution. On a essayé de contacter les sapeurs-pompiers, notamment de Calavie. Quelques minutes après, ils sont venus sur les lieux pour pouvoir apporter également leurs solutions. C'est plusieurs millions qui sont allés en l'air parce qu'il y a un grand stock d'agroalimentaire, des produits alimentaires qui est allé en feu. Il y a aussi d'autres qui vendaient d'autres produits. Et puis il y a plein de choses. Et les boutiques sont allées en fumée. Et puis on peut estimer ces dégâts à des dizaines, des vingtaines de millions. Les victimes et responsables de groupes estudiantins invitent les autorités à divers niveaux à faire parler leur cœur. Mes boutiques ne sont jamais vides. Je vous prie de m'aider parce que je n'ai plus rien dans ma boutique. Je vous prie de nous venir en aide. Il n'y a que de tristesse. Nous voudrons demander aux autorités universitaires, en l'occurrence le rectorat, qui va plaider le cas de ces bonnes dames parce que certainement elles auraient dû faire des prêts pour mener ces activités et actuellement elles sont en perte. Nous allons demander au rectorat de plaider auprès du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Également, nous en tant que responsables étudiants, nous allons aussi veiller à ce que des démarches soient faites pour que des solutions idoines puissent être trouvées à cette situation. Je puisse quand même me permettre de lancer en fait un appel à la communauté universitaire et même à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour qu'elle puisse venir en réalité en aide à nos mamans, à celles-là en réalité qui sont dans de telles situations actuellement. Parce qu'au-delà de tout, c'est des mères de famille et qui, face à certaines situations de la vie, on n'a pas le choix en réalité que de leur venir en aide. Pratiquement rien n'était plus récupérable. Du bilan fait, plus de 7 boutiques ont été affectées dont le coût de marchandises est estimé à des millions de francs CFA selon les victimes. À noter qu'aucune perte en vies humaines ni de blessés n'a été enregistrée à l'occasion de ce drame.